Se não fosse por motivos externos, tais como chuvas de meteoros que alteraram radicalmente o clima deste planeta e mesmo por tornando desnecessário, ainda hoje aqui estariam. E nós, com a capacidade de mimetismo também, seríamos como eles. Até mesmo os prisioneiros híbridos interestelares também seriam como eles. Os reptilianos, entretanto, não foram demasiado afetados, pois, embora aqui estivessem, as suas cidades e moradias eram subterrâneas. As mudanças do ambiente no planeta há 60 e tal milhões de anos atrás deu origem a outras raças diferentes que no fim da era dos grandes sáurios já existiam, mas muito pequenas e escondidas. Desta vez, portanto, de vez em quando, recebiam visitas do exterior dos seus semelhantes que aqui vinham para saber se estavam bem. E também traziam máquinas e materiais eletrónicos que os rap daqui muito precisavam. Eram visitas regulares, pois as máquinas não duravam para sempre. E nas últimas viagens trouxeram armas, muitas armas de todos os tipos. Segundo parece, a espécie deles no espaço estava a ter grandes problemas com inimigos que estavam a aparecer. As relações dos reps conosco e com os dracos sempre foram cordiais, mas eram separadas no tempo, pois nós não tínhamos bases permanentes, íamos e vinhamos. Os dracos não, sempre ficaram cá e ainda hoje estão. Mas há um dia, 24 milhões de anos atrás, compreenderam o motivo de serem armados até aos dentes. E tinham muitos. E nós ajudámos. Uma armada de canídeos apareceu em 2 pontos diferentes do sistema solar. Uma parte estacionou em Urano, foi desfeita, e outra veio do outro lado do Sol. A outra chegou aqui. Quando aqui chegou, quando aqui chegou, a terceira parte do vídeo vai explicar-vos como a guerra foi e quais as suas consequências. Então eu terminei esta parte, despeço-me de vocês com até à próxima e com o meu nome, como sempre, Satã, ou Satanael, ou Arisa Mater, como queiram. Boa noite a todos. Et maintenant, j'irai faire la traduction de ces vidéos. C'est la seconde partie de Reptiliens en guerre. Lorsque les représentants sont arrivés ici, ils n'ont pas trouvé de planète en formation comme elle existait depuis longtemps, mais une planète en mutation. Ils en ont profité au maximum et autant qu'ils ont pu, car le terrain était idéal pour eux. Inhospitalier, avec peu d'animaux et un excellent climat. La Lune, elle était plus proche, ce qui permettait une plus grande attraction, une gravité à laquelle ils étaient déjà adaptés. Les temps, ils ont passé et les représentants ont rendu la Terre propice à leur progéniture. Ils aimaient les ovipares qui étaient et qui se reproduisent de plus en plus. Ils produisent des œufs qui sont créés à l'extérieur des œufs, des corps. Leur niveau de reproduction, c'était si grand qu'il avait occupé rapidement une grande partie de la planète. Mais alors, leur sentiment de survie leur a fait réduire leurs actions et, à travers des familles, ils ont créé des freins surtout.
rien que pour cela, créant un pourcentage réduit prêt pour la reproduction, les reproductions. Les autres ne se souciaient de rien de tout cela, car cela leur évitait les tracas de vérifier et leur donnait le temps d'exploiter la terre. Ne collectez pas de minéraux, car ils ne collectaient pas de minéraux, car la richesse ne signifiait rien par eux. Eux, comme les dracos et les dragos, ils n'utilisaient pas d'argent. Ils se sont également consacrés à faire des croisements avec des êtres simples spécialisés dans différentes races. Certains végétariens, d'autres non. Il s'est arrivé qu'à la surface des plaques, les plantes, elles étaient à leur apogée, c'était des forêts gigantesques. Les premiers qui sont apparus n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, mais ils y en avaient beaucoup. Ils permettaient de nourrir la plupart des espèces animales qui, à leur tour, servaient de nourriture à de nombreux des autres animaux. Ils ont duré plus de 150 millions d'années et pendant ce temps, ils ont changé, y compris en taille et en hauteur. Si ce n'était pas pour des raisons externes, telles que des pluies, des météores, qui ont radicalement modifié le climat de la planète et même les rendant inutiles, ils seraient toujours là, ici, aujourd'hui. Et nous, avec la capacité du mimétisme, nous serions aussi comme eux. Même les prisonniers hybrides interstellaires, ils seraient également comme eux. Voilà comment les choses fonctionnent. Les représentants n'ont cependant pas été trop toujours touchés, car bien qu'ils soient ici, leur ville et leur maison étaient souterraines. Les changements de l'environnement sur la planète, il y a 60 millions d'années environ, ont donné naissance à des autres races différentes qui, à la fin de l'ère des grands sauriens, existaient déjà, mais très petites et cachées. De temps en temps, ils recevaient des visites de l'étranger, de leurs pères, qui venaient ici pour savoir s'ils étaient bien. Et également, ils apportaient des machines et du matériel électronique dont les représentants avaient vraiment besoin. C'était des visites régulières car les machines ne duraient pas éternellement. Et lors des derniers voyages, ils ont apporté des armes, de nombreuses armes de toutes sortes. Apparemment, leur espèce dans l'espace, elles étaient avec des problèmes majeurs avec des ennemis émergents. Les relations des représentants avec nous et les Dracos, ils ont été cordiales toujours, mais elles se sont séparées au fil du temps car nous n'avions pas de base permanente ici, au fur et à mesure que nous allions et venions. Les Dracos ne sont pas restés ici. Les Dragons, ils sont restés ici et ils sont encore.
Mais il y a un jour, il y a